Diorana, en coordination avec la Direction de l'Environnement de Polynésie, la DIREN, l'association Temana o Temoana réalise depuis presque 2 ans un premier inventaire de la population de crabes de cocotier sur l'atoll de Tetiaroa. Nos biologistes, aidés de bénévoles, utilisent la méthode de capture-marquage-recapture. Ces crabes ayant l'odorat particulièrement développé, il suffit d'installer dans la journée des noix de coco ouvertes le long d'un transect de 600 mètres et de revenir après le coucher du soleil, car ces crabes sont surtout actifs la nuit et très friands de ce fruit très riche en lipides. Les biologistes recensent uniquement les individus vus le long de ce transect. Un crabe trop éloigné de cette ligne n'est pas répertorié. Le caveau, c'est son nom vernaculaire en langue tahitienne, est le plus grand arthropode terrestre. C'est une sorte de Bernard l'ermite géant. Sa taille moyenne est d'une 30aine de centimètres. Les gros spécimens peuvent peser plus de 5 kg avec une envergure pouvant atteindre 1 mètre. Dès qu'il est observé, il est immédiatement capturé, marqué, mesuré, puis relâché. Il est enregistré dans la base de données de l'association avec ses caractéristiques, notamment le sexe, sa taille et pour les femelles, la présence d'œufs ou non. C'est la longueur thoracique qui est mesurée. Il possède 2 pinces très puissantes et 4 paires de pattes. 3 sont locomotrices, la 3e paire possède une petite pince et la 4e est cachée sous la carapace. Les mâles sont un peu plus grands que les femelles. Il est opportuniste, carnivore, omnivore, nécrophage, voire même cannibale. Le crabe de cocotier adulte ne retourne jamais en mer. Adapté à la vie terrestre, il ne peut plus nager et se noierait au bout de quelques heures malgré son système rudimentaire de branchies. Pour respirer, il utilise un organe spécifique plus adapté à l'oxygène de l'air que celui de l'eau, nommé poumon branchiostégal, un stade intermédiaire entre la branchie et le poumon. Le crabe humifie cet organe à l'aide de sa paire de pattes postérieures. La maturité sexuelle est atteinte vers 5 ans. L'accouplement se déroule exclusivement à terre. Les œufs fécondés, 50 000 environ par ponte, sont portés par la femelle sous son abdomen pendant 1 mois environ. Ensuite, la femelle, en équilibre sur un caillou, relâche les œufs en mer. Le stade larvaire maritime dure environ 2 à 3 semaines. Ensuite, les larves remontent sur l'extran et se métamorphosent en une sorte de Bernard l'ermite juvénile. Après plusieurs mues, elles abandonnent leur coquille de gastéropodes qui leur servait de protection. Là, il s'agit d'un juvénile très jaune. Le scientifique est très fier, car c'est un des plus petits individus observés en Polynésie, pour ne pas dire le plus petit. Cette espèce est très vulnérable, en voie d'extinction dans toutes les zones où elle est soumise à une chasse intensive. C'est un mets de choix, mais des cas d'intoxication mortelle sont rapportés. Ce crabe omnivore peut se nourrir de végétaux toxiques comme des amas de Utureva qui renferment une toxine mortelle. Plusieurs pays ont mis en place des mesures de protection. La Polynésie française impose une longueur thoracique minimum de 6 cm pour la capture. Elle est inscrite en déficience de données, DDD, dans la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN.